Vous vous souvenez des bons vieux disques vinyles? Celui-ci, c'en est un des 4 saisons de Vivaldi. Vous connaissez? Aujourd'hui, on parle musique classique, mais faites pas la grimace. Vous allez voir, c'est très intéressant. La musique classique? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le sujet de l'anxiété ou la dépression? Au contraire, c'est toi qui vas nous rendre déprimés avec ta musique plate, Shani. J'espère que vous ne pensez pas ça, mais on a tous déjà entendu ce genre de commentaires-là formulés au sujet de la musique classique. La raison pour laquelle je vous parle de ce type de musique, c'est que la musique est quelque chose d'omniprésent dans nos vies. Que ce soit dans le métro, au boulot, que ce soit quand on fait l'épicerie, on entend tout le temps de la musique dans nos oreilles. Et il y a certains types qui est très bon pour nous et notre cerveau, et certains types qui est plus ou moins bon. Au lieu de parler de tous les types de musique qui existent, du moins bon jusqu'au meilleur, pourquoi ne pas se concentrer sur le meilleur? Et les études ont démontré que la meilleure musique pour notre cerveau, c'est en fait la musique classique. Ce qu'elle fait pour nous, beaucoup de choses. Elle nous donne le goût d'apprendre, elle nous donne plus de productivité, elle nous aide à gérer notre irritabilité, puis à avoir une meilleure maîtrise de soi. Des choses très importantes, surtout quand on souffre d'anxiété, de dépression. Que se passe-t-il au juste? C'est que la musique classique est analysée directement par notre lobe frontal et c'est ça qu'on veut. Il y a d'autres types de musique qui le contournent et qui vont directement dans les zones émotionnelles de notre cerveau. Des musiques comme la musique rock, le pop, le hip-hop, pour en nommer quelques exemples. Et c'est une question de rythme. La musique classique privilégie la mélodie et non le rythme. Il est suggéré de faire 15 minutes d'écoute de musique classique par jour pour aller en chercher tous les bénéfices. Vous pouvez choisir le moment que vous désirez, en vous levant le matin, en prenant votre douche, en déjeunant. Tous d'excellents moments pour écouter votre 15 minutes de musique classique. Et j'aimerais ça vous suggérer quelques exemples de compositeurs. Il y a Albinoni, Vivaldi, Jean-Sébastien Bach, Beethoven, Mozart. Il y en a une panoplie. Je vous le dis, vous allez pouvoir en trouver un que vous allez aimer. J'en suis persuadé. Toujours pas convaincu? Je vous amène avec moi et on va faire un petit essai. On va prendre le temps, on va s'asseoir et écouter une pièce de musique classique. Ce que je vous demande, oubliez vos soucis et pensez plutôt aux bons coups que vous avez réussi dans le passé. Et on va se laisser bercer par une douce mélodie de musique classique. Je vous revois en quelques secondes. Vous avez apprécié ce moment de détente, j'en suis persuadé. Et si ce n'est pas le cas, je veux vous rappeler que même si vous n'aimez pas les brocolis, c'est bon pour vous, il faut en manger quand même. Dernière chose que je veux vous dire, c'est allez donc chercher la musique classique là où vous êtes déjà habitué d'aller. C'est-à-dire sur Internet, sur YouTube, ou si vous voulez, vous pouvez vous rendre dans un vieux disquaire, vous allez trouver une panoplie de CD pour pas cher. Et pourquoi pas demander la musique de l'époque baroque? La recherche a démontré que c'est l'époque baroque à l'intérieur de la musique classique qui est la meilleure des meilleures pour nous et notre cerveau. Allez-y, faites-y un tour.